Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler comme d'habitude de réalisation en cuir. Et cet étui c'est une commande de mon ami Dom euh, qui voulait un étui pour pouvoir le porter éventuellement autour du cou, pardon. Donc avec un cordon que je lui ai mis, hein. Je l'ai fait beaucoup plus long simplement parce que comme ça il aura la dimension qu'il veut. Et avec possibilité aussi de le porter à la ceinture en port horizontal. J'ai opté que pour cette solution là parce que le port vertical c'était pas trop son truc, c'est pas trop le mien non plus. Et donc c'est quand même plus pratique, hein. Donc voilà, on peut voir que il y a la petite patte de loup. Automatiquement il y a aussi ma petite marque DJ Nomade, tout simplement. Bon là j'ai opté pour arriver juste pour tenir ce passant. Comme ça permet de pouvoir l'utiliser d'une main sans que le truc tourne. Il y a deux gros œillets pour passer la paracorde. Donc avec une rondelle derrière, de préférence. Bon, on peut remarquer que j'ai utilisé les matoirs perso que je me suis fabriqué. Donc en fait ce sera un petit peu ma marque de fabrication. Avec le petit truc en cuir, hein. Voilà, ça c'est la marque. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis amusé à faire ça, quoi. Voilà, donc double couture, une couture parallèle, donc de couleur orange, avec les finitions comme on peut voir, c'est quand même bien lisse, on voit bien. Et pour la finition, j'ai fait tout d'une traite en fait, hein. Je suis passé et là, le plus compliqué ça a été cette couture ici pour passer derrière le passant, parce que le passant est cousu d'abord de ce côté et il était cousu après sur une partie. Enfin bref, j'ai quand même un peu galéré pour passer. Donc la première couture ça a été, mais la deuxième un peu plus difficile. Mais bon, ça c'est pas grave. Avec les initiales, toujours les petits matoirs, les petits dessins ou matoirs personnels, que j'ai d'ailleurs reproduit. C'est pas évident, hein, de le faire d'un côté et de le faire de l'autre, parce qu'on aurait tendance à écraser un peu le premier qu'on a fait. Donc il a fallu que je m'y prenne autrement. Petite astuce, hein, perso. Donc voilà ce que ça donne. Moi je le kiffe assez bien. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais franchement j'aime bien. Et puis bon, je suis resté sur une couleur marron, donc c'est un peu marbré, hein. Il y a des endroits un peu plus clairs que d'autres, et c'est ce qui fait sa beauté en fait, parce que c'est ce que j'aime. Et c'est ce que beaucoup aiment aussi. Donc on peut voir, j'ai utilisé un cuir tannage végétal, donc du premier choix, parce que je prends toujours du premier choix. Et puis voilà quoi, c'est un cuir qui fait de 2,5 mm. Et il n'est pas trop mal fini côté croûte, hein. J'avais réussi à avoir un morceau qui était moins pelucheux que d'autres, et ça donnait un fini beaucoup plus intéressant, hein. Donc pour ce qui est de retirer le couteau, voilà, c'est simple, hein. Bon, ça se met un peu en force, voilà. Peut-être par la suite que je mettrai un petit rivet ici, mais bon, ça dépendra, hein. Pour l'instant, j'ai pas ce genre de rivet parce que c'est pas évident, quoi. J'aurais dû prendre des T2 et il me reste que des T3, malheureusement. Donc il faudra que je recommande, mais ça j'aurai toujours possibilité de le mettre par la suite. Donc voilà, le couteau, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire le manche il est noir, pourquoi l'étui est marron, ça aurait fait plus beau avec un étui couleur noire. Mais justement, j'ai fait, bon là j'ai pas mis le produit de finition, j'ai fait un petit essai au préalable. Donc là j'avais mis du super sheen sur les dessins au pinceau pour qu'il reste blanc d'un côté comme de l'autre, bien entendu, et après j'ai mis la teinte, donc noir d'un côté, marron de l'autre. Et en fait le noir c'est couleur charbon, mais moyennant peut-être de mettre 3, 4, 5 couches pour le noircir beaucoup plus, mais je sais pas, ce noir m'attirait pas trop, quoi. Faudrait que j'essaye d'ailleurs de faire plusieurs couches pour voir un peu ce que ça donne. Par contre le marron lui il recouvre beaucoup mieux, et encore là j'ai mis qu'une couche, hein, c'était qu'un essai.
donc sur un cuir de 2,5 avec les petits matoirs. Ça c'est ce que j'ai fait moi-même. Ça rend pas trop mal, hein. Bon, j'ai fait vite fait, c'était juste pour voir un peu, avoir un petit aperçu. C'est pour ça que j'ai pas voulu le faire noir, parce que je trouve que ça fait un peu gris. Voilà, moi ça me plaisait pas trop. Donc voilà, ça c'était pour la petite information. Et donc à l'origine il y avait cet étui, hein. C'est un étui qui, bon, ça vaut pas grand chose en fin de compte, hein. C'est même pas de martyr, c'est même pas collé, c'est juste cousu. Ça vaut ce que ça vaut, hein. 2 rivets pour tenir le passe en ceinture et puis un rivet pour tenir juste derrière, pour tenir le système de fermeture, d'ailleurs qui sert à rien parce que en réalité le couteau il rentre dedans sans l'enlever, hein. Voilà, là il est à fond, voilà, donc en fait au bout d'un moment on finirait par perdre le couteau, quoi. Bien que en étant comme ça il n'y a pas de risque, hein. Mais c'était quand même un truc assez simple. Donc il m'a demandé, ça c'est une petite commande de sa part, il m'a demandé si je pouvais lui faire un petit étui, donc moi j'ai dit aucun souci, voilà. Donc déjà au niveau rétention ça tient sans avoir fixé ça, et en ayant ça, voilà, mais de toute façon il portera jamais comme ça. J'avais la possibilité de mettre un œillet là, comme j'ai fait sur l'étui à Fred, mais ça aurait pas été pareil. Moi je préfère avec ce système là d'avoir l'étui dans ce sens, c'est beaucoup plus joli. Ça aurait été pratique comme ça, mais c'est vrai que c'est un couteau qui ne va pas utiliser non plus du matin au soir et tous les jours, donc je me suis dit, je pense que ça c'est quand même assez bien. Donc voilà Dom, j'espère que tu seras content de ta petite commande et que ce sera quelque chose qui te servira et que tu garderas très longtemps. De toute façon au niveau du cuir il n'y a aucun souci, hein, c'est du bon cuir et ça c'est fait pour durer en fait, hein. Voilà, juste petite précision pour le passant, je l'ai fait légèrement biais parce que je trouvais que c'était un peu plus joli, et donc vu de face quand on l'a autour du cou, ça c'est pas gênant. Là, on s'est quand même passé une ceinture de 35 à 40, voire peut-être même 42, 43 mm. Bon, en général les ceintures souvent c'est 40, et donc ça passe sans aucun souci, et donc ça fait un petit ici un petit biais, quoi. Donc ça fait une forme un petit peu particulière, voilà, c'est pas gênant, voilà ce que ça donne. Et franchement ça c'est quelque chose qui va durer jusqu'à sa mort, et même éventuellement au-delà, si c'est son garçon qui en hérite. Voilà. Donc comme je disais, j'espère que tu seras content mon ami Dom, et que tu pourras bien t'éclater avec, quoi, bien t'amuser avec dans ta forêt, ou éventuellement couper le saucisson ou autre chose, parce que c'est vrai que, petite précision, le couteau était quand même assez abîmé sur la pointe, et comme on peut voir ici, il n'y a plus rien. J'ai tout rattrapé, le tranchant il est nickel. Je pense que là on devrait bien le voir. Voilà, il y avait une trace, ça avait été, je pense que ça devait être d'origine ou qui était tombé éventuellement, je sais plus. Mais là il n'y a plus rien, et je peux dire que c'est un couteau qui coupe très bien. Je vais pas faire le test du papier parce que de toute façon je l'ai déjà fait. Je sais que ça coupe, et pour le saucisson ça va être suffisant. Donc quand je passerai, on se fera un petit apéro et tu couperas le saucisson mon ami. Voilà, donc sur ce, je vais vaquer à mes occupations parce que j'ai encore plein d'autres choses à faire. Et juste une petite précision, je profite que je fais cette vidéo. Là, mon ami Dom m'a envoyé son couteau, donc dans son étui d'origine, bien entendu, c'est préférable parce que au moins ça protège. Mais pour pouvoir réaliser un étui ou autre chose, moi il me faut le couteau. Il faut savoir que je ne suis pas un coutelier, je ne suis pas quelqu'un qui possède tous les couteaux de la planète, et donc je ne peux pas faire ça au jugé. J'ai besoin du couteau ou de l'outil pour pouvoir réaliser l'étui, ou même si c'est une sacoche, d'avoir la boîte, d'avoir ce qui va aller dedans. Parce que s'il y a un moulage à faire, il faut absolument que j'ai la boîte, l'outil, le couteau, ou tout ce qui va. Même pour les couteaux Mora c'est pareil, hein, j'ai le 164, j'ai le 163, mais j'ai pas le 162, donc pour ceux qui voudraient éventuellement que je leur fasse un étui, moi je veux bien, mais si on m'envoie pas l'outil, c'est mission impossible. Donc ça a été dit. Voilà, donc sur ce mon ami Dom, je te dis porte-toi bien, et puis on se voit comme prévu.
dans quelques temps, là, début septembre. Et je te remettrai ça en main propre, hein. Chose que je fais jamais avec d'autres personnes, mais bon, pour les amis, ça a quand même un prix, et donc voilà quoi. Et puis c'était comme c'était prévu, il n'y a aucun souci. Allez, bisous à vous deux, et je dis à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui regardent la vidéo, portez-vous bien, bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore, et pour ceux qui ont repris le boulot, bon courage. Allez, ciao, et puis à la prochaine. Allez, bye bye.